Le vrai but de rencontrer sa flamme jumelle, j'ai enfin décidé d'expliquer mon parcours, ma rencontre, mon amour véritable. Depuis quelque temps, le phénomène flamme jumelle pullule partout. Le fantasme de rencontrer sa personne parfaite. Vivre le couple des contes de fées. Taratata, et je t'arrête tout de suite. Tu sais, vivre le couple de flammes jumelles, alors oui, c'est la chance de pouvoir se retrouver dans sa propre vérité, laver de tout faux semblant, masque, conditionnement, limitation, interdiction. Moule du couple ancien par des règles imposées, listées de to-do list, images du couple lambda, maison, voiture de luxe, époux, épouse, enfant, chien, jardin, boulot, dodo, et répéter sans cesse un schéma amenant à une routine quotidienne et aboutissant à des sentiments éteints au fil des jours. Une mollitude, nouveau mot inventé, notion de dire mou et vie plate. Sans magie, sans étincelle, à rêver et chercher ailleurs autre chose de mieux en mieux à chaque fois. Schéma répétitif. À se remplir d'achats, de nourriture compulsif ou d'addiction pour oublier que l'on s'est perdu à être quelqu'un qu'on n'est pas et qu'on a fini par entrer dans des cases imposées, apprises, de génération en génération, amenant dépendance, jalousie, condition, tristesse, non-dit, mensonge, trahison et toutes sortes d'énergies basses. Être sur un parcours de flamme jumelle, c'est avoir le courage de se regarder vraiment en face, de s'engager face à soi-même. Oui, c'est s'engager face à soi, pas face à l'autre en priorité. Et d'accepter ses parts sombres, de prendre ses responsabilités et oser plonger dans tout ce qui a été enfoui, caché, oublié, blessé, se libérer de tout ce qui est porté de sa famille. Alors oui, parce que dans le rôle de flamme jumelle, ne formant qu'une seule âme, qu'une seule aura à la reconnexion. C'est ce qui nous permet en fait non seulement de libérer comme dans des auras de base, parce qu'à l'origine nous n'avons qu'une seule aura chacun, ce qui permet de libérer la lignée familiale de 2-3 générations. Tandis que dans les flammes jumelles, c'est cette opportunité de libérer jusqu'à 10, 50, 100, 200 générations qui ont existé avant nous, ainsi que des multiplans, multidimensions de plein de vies différentes et de vies antérieures. Donc oui, c'est un sacré travail colossal. Donc on est amené à libérer tout ce qui est porté de sa famille, de ses anciennes mémoires de vie et prendre la décision de devenir ce que l'on a toujours été depuis le commencement. Se libérer de ses barrières et protections. Être à nu, vulnérable. On n'aime pas être mis à nu, on n'aime pas être vulnérable, on n'aime pas se montrer faible. Mais tu sais, quand tu te retrouves face à ta flamme jumelle, tu es mis à nu totalement, puisque l'un et l'autre se voient exactement comment ils sont, dans leur profondeur, dans leur lumière, avant que le sombre ne se soulève. Ils savent, chacun sait. Chacun se reconnaît. Oui, c'est souffrant, oui, c'est difficile, oui, c'est traumatisant, oui, c'est fatigant. On se retrouve face à toutes ces peurs, croyances, excuses. On visite le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, la non-existence, la dévalorisation. Quand j'ai traversé ces périodes, tu sais, je me suis revue dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Il y a quelques années, quand je les ai lus, je me suis dit, oh ça va, j'en ai une ou deux. Mais quand tu traverses ce parcours et que tu te retrouves face à toi-même, eh ben je te jure que ces blessures, tu les visites les unes après les autres, plus des nouvelles que tu ne savais même pas. Et notamment les peurs d'aimer et d'être aimé, peur d'exister, la peur de perdre sa liberté ou de prendre sa liberté également. Quand on se sacrifie inconsciemment pour l'autre, on se sacrifie pour le couple, en s'oubliant totalement, en oubliant son monde extérieur. Tandis que dans l'inverse, ça se fait dans un sens différent. On oublie son couple, mais on se concentre sur l'extérieur. Tout est bien fait, de toute façon. Tout est inversé. On vit de la dualité dans tous ces angles de vision. Le parcours de flamme jumelle est un processus alchimique
qui soulève tout, le moindre recoin. Rien n'est laissé au hasard, rien ne peut être caché. Tout est ramené à la surface, absolument tout. Rien n'échappe à la lumière, tout le sombre est mis en lumière. Tu n'as pas le choix, ça se fait tout seul. Et notamment, c'est là que ça commence, la danse des flammes, les va-et-vient, les séparations, les distances. C'est une énergie tellement puissante que notre corps physique n'est pas préparé à recevoir tous ces changements. Et quand on se retrouve face à face, l'un à côté de l'autre, tout bouge, tout est amplifié. Je me souviens à l'époque d'avoir des taux vibratoires, mais d'une intensité jamais égalée. À notre rencontre, on était à 40 000 de taux vibratoires. On est monté jusqu'à des milliards ensemble. Et on ne comprenait pas au fait ces changements, on ne comprenait pas comment c'était possible, on ne comprenait pas comment ces intensités étaient possibles. Aujourd'hui, j'ai mes réponses. Donc oui, il faut du courage, de la détermination, de la volonté, de la foi, un amour absolu au-dessus de tout ce qui a été connu jusqu'alors. On les appelle les guerriers et déesses guerriers de lumière, car pour traverser ce chemin, il faut avoir la force d'affronter ces démons. Ce chemin est semé d'embûches, de nos propres ombres, mais de toutes les tentations extérieures propres au bas astral et énergie de séparation. Tout y est mis pour tester la foi des deux. Quand tu rencontres cette personne, tu le sais, tu n'as pas besoin de te demander si tu as rencontré ta flamme ou pas, c'est évident. Et d'ailleurs, petite anecdote, on est flamme de génération en génération. Dans ma famille, ma mère est flamme jumelle, ma grand-mère est flamme jumelle également, et il y en a certainement d'autres. Donc oui, c'est une évidence. L'amour perçu depuis le premier instant est au-dessus de tout ce que tu as connu, une profondeur, une harmonie, un retour à la maison, une profonde foi, le temps qui s'arrête, une évidence. Tu vis d'ailleurs une lune de miel indescriptible, sans doute pour que tu ne te décourages jamais après ce qui sera vécu dans les étapes. Le réveil des égos, les faces sombres de chacun, les distorsions de l'être, selon les expériences de vie du duo, se faisant face en un miroir parfait, tel le Tao Yin-Yang, les polarités parfaitement opposées dans leur complémentarité, une part masculine, une part féminine. Un seul couple, deux personnes, en unicité totale réunies dans une troisième entité qui est le nouveau couple. Amour divin, amour absolu, amour véritable entre deux personnes. Et j'insiste sur ce chiffre, non pas 3 et non pas plusieurs, comme certains aiment le dire et confondent avec l'amour inconditionnel qui est un amour différent. Il y a plusieurs sortes d'amour, amour sacrificiel, amour conditionné, amour amical, etc. Mais il y a l'amour distordu aussi, à la recherche d'amour libre, ce polyamour que l'on entend très souvent. Plusieurs partenaires qui n'a rien à voir avec l'amour sacré, qui est une illusion, une distorsion, remplir le vide, nourrir à travers la chair, nourrir un besoin affectif non comblé ou même aussi une recherche de liberté associée à être libre, c'est pouvoir papillonner, ce qui fait partie de certaines croyances. La vraie liberté, c'est de choisir ce que l'on s'impose de vivre au quotidien. Être libre dans un couple ne veut pas dire aller à gauche et à droite. C'est s'engager vis-à-vis de soi-même, s'engager vis-à-vis de l'autre, en âme et conscience de ce que l'on a envie de vivre. Tout est une question de choix de toute façon. Celui-là n'est pas du tout le mien. L'amour véritable, c'est s'engager face à soi-même, en âme et conscience. S'autoriser de se libérer, d'accueillir la vie en soi, en ressentant les émotions, les laissant se traverser complètement, sans crainte, d'avoir cette confiance absolue en ce lien puissant, divin et sacré, sans contrôle, vivre ce qui est sur l'instant, trouver son unicité propre pour que le couple 1 plus 1 égale 3. Pourquoi ? Une personne avec son univers, une autre avec son propre univers, qui créent ensemble un troisième univers. Et quand on vit des relations qui sont saines, chacun respecte la sphère de l'autre. Donc dans ce genre de nouvelles relations, on respecte les univers de chacun,
Ce n'est pas parce que l'un a son univers qu'il impose son univers à l'autre et l'autre s'oublie totalement. Donc dans les distorsions, c'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé pour moi. Je me suis perdue. Et dans un équilibre, en fait, quand on crée une troisième entité, c'est créer un univers commun où chacun se retrouve à l'intérieur de celui-là comme un cocon. On a notre unicité. Et quand on est deux êtres libres en unicité, on ne peut que créer une troisième entité stable, n'empiétrant ni sur le 1, ni sur le 2, ni sur le 3. Dans le respect de soi, de l'autre et du lien du couple, s'engager l'un à l'autre pour avancer ensemble, libre dans son être, connecté à son âme, son cœur, son corps, connecter sa part divine et ramener cette nouvelle énergie pour l'incarner en conscience et vérité, en étant soi-même. Alors oui, quand on dit on doit accepter l'autre exactement comment il est, oui, en ayant transcendé toutes ces noirceurs. Parce que là, la distorsion n'existe pas, puisque chacun est équilibré dans son intérieur. Et ça ne devient plus un besoin de remplir. Ça devient une envie d'être et de partager, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le plus beau des cadeaux, se donner ce tremplin pour se laisser exister, pleinement épaulé. Il n'y a qu'une seule fois que l'on peut vivre ça. On n'a qu'une seule flamme jumelle, il n'y en a pas plusieurs. On parle souvent de fausses flammes jumelles, mais ces personnes, en fait, quand elles arrivent dans la vie, c'est des liens karmiques également, et c'est pour montrer certaines choses, pour nous préparer à la suite. Et lorsque l'on vit des souffrances dans certaines relations, c'est pour nous préparer également à ce qui va être vécu dans ce grand tsunami. Donc pour se laisser exister pleinement, épaulé, accompagné de deux êtres entiers. Oui, c'est une histoire d'amour à l'origine. C'est toujours une histoire d'amour. Mais pas en restant caché derrière des faux semblants et faire genre. Rentrer dans du connu, c'est justement oser sortir de son confort. Ah, ce que je détestais l'inconfort. Pour moi, c'était horrible. C'était une sensation de peur et me mettre dans des retranchements, en fait, qui étaient insoutenables pour moi. Entrer dans l'inconnu, lâcher tout contrôle, épouser la vie et suivre son rythme, se laisser porter. Retrouver sa propre stabilité, sa propre sécurité intérieure et extérieure. C'est pas chez quelqu'un que l'on retrouve ça. On ne choisit pas son couple parce qu'on se sent en sécurité ou en stabilité. C'est juste une illusion. Si on cherche ça à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur de nous, tout ça fait défaut. Tout d'abord, on a besoin d'être sans l'autre, on a besoin d'être seul dans ce parcours, car c'est dans la solitude que le vide se manifeste et monte à la surface. Oui, il y a de la dépendance. D'un côté, de la dépendance par rapport au couple, mais de l'autre côté, c'est de la dépendance par rapport au regard de l'extérieur et par rapport à ce que les autres peuvent penser, de l'image qui est redonnée en retour. Chacun a une forme de dépendance. Donc quand on monte à la surface tous les mensonges qu'on s'est racontés toute sa vie, faire la paix à la souffrance pour oser libérer ses peurs et l'imitation mentale pour s'ouvrir totalement, exister en tant que personne propre et juste vivre. Là, c'est une aventure et je te promets que plus aucune routine s'installera dans ta vie. La magie s'installe, qui n'est autre que l'âme agit. Oui, le mental au service de l'esprit, ouvrant la porte à tous les possibles. Incarner enfin cette vie avec la conscience de sa divinité. Détaché de la peur, du rejet, la peur de l'abandon, la peur de souffrir, en pensant que c'est l'amour qui fait souffrir, qui est totalement erroné. Donc la peur de souffrir en te laissant plus que l'envie d'aimer et d'être sans peur de qui on est et non plus le besoin d'être avec quelqu'un pour te sortir de ta prison voilée. Je me suis fait ce cadeau des cieux, cette libération profonde. J'ai pris le temps de plonger et j'ai accepté enfin de me regarder, me connaître vraiment. Et j'ai envie de dédicacer tout ça à ma flamme jumelle, avec tout mon amour véritable que je peux lui transmettre et qui continue à vivre
dans mes profondeurs. Et ceci est pour l'éternité.